Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un test avec des échantillons indépendants. Alors on va prendre par exemple l'exercice numéro 2. Voilà. Alors on va lancer le programme Statistica. Vous remarquez déjà que j'ai déjà saisi les valeurs du cancer de l'estomac et puis les valeurs du cancer du poumon. Alors, ils sont là. Je vais maintenant, en premier temps, je vais calculer la moyenne pour voir est-ce qu'ils sont vraiment différents ou non. Alors, je vais cliquer, vous avez vu, cliquer statistique, puis voilà, statistique descriptive. Ok. Je choisis ici mes variables. Alors, on a ici le cancer de l'estomac, puis le cancer des poumons. Ok. Je vais cliquer sur avancer. Et je vais choisir moyenne. Voilà, il est déjà choisi ici. S'il n'est pas choisi, vous la cochez. Alors, on fait synthèse. Vous voyez déjà ici mes variables. Alors, synthèse, la voilà. Alors, voilà mes moyennes. On voit ici qu'il y a une différence. Mais est-ce que c'est une différence significative ou non? Pour répondre à cette question, il faut faire un test. Alors, je vais fermer cette page. Alors, pour les échantillons indépendants, avec une série simple quantitative, on a deux types de tests. On a un test paramétrique il faut vérifier la normalité et l'homogénéité des variances. Et aussi, on a un test non paramétrique qui ne vérifie aucun paramètre. Alors, en premier temps, le test paramétrique, c'est le test T de student, et le test non paramétrique, c'est le test U de Mann-Whitney. Alors, on va vérifier la normalité. Alors, je clique sur statistique, puis statistique élémentaire. Je vais poursuivre mon analyse. Voilà. Je vais cliquer ici sur normalité. Je vais décocher cette deuxième case. Je vais cocher la troisième case, c'est le test de Shapiro-Wilk. Je vais vérifier que mes variables, mes échantillons sont déjà ici. Alors, je clique sur histogramme. Alors, pour l'échantillon des cancers du poumon, j'ai ici ma p-valeur, il est ici. Alors, ma p-valeur est égale à 0,07. C'est une valeur plus grande que 0,05. Alors, et pour cet échantillon, on peut dire qu'il suit une loi normale. Puis, je vais voir le deuxième échantillon, cancer de l'estomac. Alors, ma p-valeur ici, il est inférieur à 0,05. Alors, il n'est pas normal. Et le paramètre de normalité n'est pas vérifié. Parce qu'il faut que tous les deux échantillons soient et vérifier la normalité. Alors, on ne peut pas faire un test paramétrique. Alors, je vais fermer cette fenêtre. Et on va faire un test non paramétrique. Alors, pour faire un test pour des échantillons indépendants, il faut toujours les mettre l'un au-dessus de l'autre, comme ça. Voilà. Avec une variable de classification. Voilà. Je pense que vous maîtrisez ça. Et voilà ici. Alors, je vais fermer comme ça et ça. Alors, je vais cliquer sur statistique, puis je vais choisir test non paramétrique. Il est ici. Je vais cliquer. Je vais chercher, voilà, comparaison de deux échantillons indépendants.
Et ici, il me montre, il faut les mettre l'un au-dessus de l'autre. Voilà, je clique. Ok. Je choisis ici mon variable. Le voilà. C'est le nombre du jour. Ici, le type de concert. Ça, c'est le variable de classement. Et ok. Voilà. Il nous donne ici le groupe numéro 1, c'est le cancer d'estomac. Le groupe numéro 2, le cancer du poumon. Alors, je vais cliquer ici, test 1. Je vais cliquer ici. Alors, voilà les résultats de mon test. Et voilà ma p-valeur. Si une valeur est inférieure à 0,05, alors on rejette H0 et on accepte H1. Alors, mon H1, c'est que les deux moyens sont significativement différents. Alors, on va retourner à notre exercice et répondre à notre question biologique qui était: le temps de survie varie-t-il avec le type de cancer? Alors, notre réponse est oui. Oui, le temps de survie varie avec le type de cancer. Alors, merci pour votre attention et on se reverra dans une autre vidéo avec un autre test, Inch'Allah.